Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Yves Calvi jusqu'à 9h30. 8h48, bonjour Laurent Gérard. Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. C'était hier la fête de la musique, vous le savez. Oh là là. Comment les Parisiens ont-ils abordé cette journée? Nous sommes au téléphone avec Gérard Depardieu pour en parler. Bonjour Gérard. Salut la Jade. Alors, vous avez fêté la musique hier? Ah oui, je lui ai fait sa fête à la musique. J'avais 10 kilos de tomates. Ça fait un mois que je les avais mises à pourrir. Elles étaient prêtes à être envoyées sur tous les pignoufs qui ont fait du bruit hier. Oh, Gérard, vous n'avez pas fait ça quand même. Mais si, je me suis gêné, tiens. Et cette année, je me suis pas contenté des intermondialistes en Sarwell qui jouent du djembé dans les parcs. Je me suis procuré le programme officiel des festivités prévues dans mon arrondissement. Aïe, 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 j'ai peur. Ah ben non. Ça a commencé à 10h avec la compagnie du Chahut. Rien que le nom m'énerve. D'après le programme, c'était une fanfare festive qui allait défiler dans la rue en faisant, accroche-toi à ton siège, des reprises en mode déjanté des standards de la chanson française. Oh, je les ai pas ratés, ces fumiers. Et prends les tomates. Oui, bah vous auriez dû rester chez vous, puis c'est tout. Oh non, ce serait les encourager. Ensuite, j'ai eu Zork. Zork. Oui, Zork. C'est qui Zork? Un clarinettiste plasticien qui questionne le matériau sonore à l'aune des nouvelles problématiques de l'écosystème urbain. Ben, c'était dans l'IB ça. Oui, Bien bref, sûr. un Ça nous escroc en- subventionné qui se branle la nouille avec nos sous. Lui non plus, je l'ai pas loupé, et paf les tomates. Bon, si je résume, vous n'aimez pas la musique, Mais Gérard. si, justement. Si, justement, j'aime la musique. J'aime tellement que je veux la défendre. Bah oui. Et c'est pour ça qu'après Zork, j'ai jeté mes tomates pourries sur Gaëtan. Gaëtan, je Gaëtan. connais pas. C'est quoi, Gaëtan? C'est, je cite, la valeur montante de la nouvelle scène française, Ah bah oui. auteur de chansons douces amères sur l'air du temps. Oui. Avec toutes les tomates que je leur envoyais sur la gueule, ces chansons douces amères, j'en ai fait de la bolognaise. Fumier, va! De plus en plus de personnalités véhiculent des thèses complotistes sur les réseaux sociaux, comme Jean-Marie Bigard qui envisage de créer sa propre chaîne sur YouTube. Voyons à quoi elle pourrait ressembler. Bonjour à tous et bienvenue sur Allez tous vous faire enculer TV, la chaîne YouTube qui invite les médias officiels à aller tous se faire enculer. Aujourd'hui, je reçois le professeur Didier Raoult. Salut Didier. Salut. Alors Didier, on a découvert un cluster à ton institut à Marseille. C'est quoi ce bordel? Ah, quel cluster, c'est pas un cluster. C'est comme le Covid, ça n'existe pas. C'est un bobard inventé par ces fanas de médias parisiens pour me faire chier. Alors ben justement, ça me rappelle l'histoire du gars. Il a une énorme envie de chier, le gars. Sauf qu'il a plus de PQ. Ah ouais, alors, il a qu'à se torcher avec son bulletin de vote LREM, peu cher. Ah, tu la connais? Ah bon, ok alors. On tourne une petite page musicale avec le dernier tube de mon ami Francis Lalanne, Ah bah oui. qui n'a pas sa langue dans sa poche, le gars. Le complot comme je l'aime, oui, il me délivrera, il brisera l'anathème qui me tient loin du débat. Ben voilà, c'était Francis Lalanne, on passe à l'interview politique de la semaine. Je reçois Jean-Cul Mélenchon. Salut Jean-Cul. Je m'appelle Jean-Luc Abruti. Ah bah ouais, alors pardon, alors Jean-Luc, t'es au plus bas dans les sondages, comment que ça se fait? Mais ils sont bidons les sondages. Tout le monde sait qu'ils racontent n'importe quoi pour m'empêcher d'accéder à l'Élysée, parce qu'ils chient dans leur froc. Ah bah justement, ça me rappelle l'histoire du gars, il a chié dans son froc le gars. Il a qu'à mettre... Il a qu'à mettre un slip dans l'urne, ça fera un vote de plus pour Macron. Ah bah il la connaît aussi, ben voilà. C'est la fin de l'émission, demain je recevrai le professeur Jean-Pierre Rebouteux et on parlera de la 5G que les Illuminati cherchent à nous inoculer en rendant le vaccin obligatoire. Et en attendant, allez tous vous faire inoculer. Voilà. La militante féministe et élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, Alice Coffin, veut compter les femmes sur les scènes des théâtres parisiens avant de les subventionner. Pour réagir à cette mesure qui a d'ores et déjà créé la polémique, je reçois Fabrice Lucchini. Bonjour Fabrice. Bonjour, elle est admirable, la Jade. Oui, Elle fait son attention. salut au soleil, elle a mangé ses graines. Oui. Et tout en zénitude, elle m'envoie dans la gueule du loup avec un sourire, l'air de rien. Mais quoi, comment ça? Tu la connais pas, la Coffin? Ah bah si. Ça, c'est pas une Agnès dans l'école des femmes de Molière qui dit avec une petite voix, les yeux mouillés, le petit chat est mort. Non, c'est une rageuse, la Coffin. Je te rappelle que c'est elle qui a dit que dans chaque mari, il y avait un violeur potentiel.
Faut pas la faire chier, la coffin. Si tu l'emmènes faire du jardinage et que t'as une paire de yeux-coups dans le slip, tu lui confies pas le sécateur. Bon, néanmoins, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette mesure qui consiste, je le rappelle, à compter les femmes et établir des quotas dans les distributions théâtrales. Je tomberai pas dans ton piège, la Jade. Et je vais te répondre, je suis d'accord avec Alice Coffin. Du coup, je te le dis tout de suite, on ne joue plus Molière, parce que j'ai vérifié, même dans les femmes savantes, oui. on pourrait imaginer qu'il y ait des meufs, tu vois, genre réunion Tupperware d'Europe Écologie Les Verts, et non en non-mixité. Eh ben non. Le Poquelin, il a écrit 8 rôles masculins pour 5 rôles féminins. Déjà, on peut pas, là. Ah bah là, c'est très embêtant. Alors comment on va faire? Faut tout réécrire, Raja. Clitandre, le soupirant d'Henriette. Eh ben, on va en faire une meuf. On va l'appeler Clito. Clitandre, Clito. Y a pas grand chose à changer. Bah que c'est pas bête. Mais il faut tout réécrire pour faire plaisir à Alice Coffin, l'autrice du génie lesbien. Oui. La pièce en attendant Godot. On va la renommer, on va l'appeler en attendant Goudou. Ouh là 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 là, vous allez loin, Fabrice. On l'attend, Faut ce qu'il ça, faut, la Goudou. Jade. Hein. Pareil avec le cinéma. Tu vois Les 12 salopards, le chef-d'œuvre de Robert Aldrich, Oui, je vois, avec oui. Lee Marvin, Charles Bronson, John Cassavetes, Telly Savalas. Et ben on va le réécrire. Il Oui. n'y a pas de raison que les 12 acteurs principaux soient 12 cums. On va mettre 12 meufs. On va appeler ça les 12 salopes. Tu vois, tu crois que ça lui plaira à la Coffin? Alors, je ne suis pas sûre, Fabrice. Eh ben oui, tu vois la Coffin, elle me fait penser à cette phrase d'Albert Einstein qui, malgré sa stache mou, n'était pas la moitié d'un con. Il disait « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, j'en ai pas encore acquis la certitude absolue. » Encore quelques semaines de patience et Thierry Ardisson nous présentera enfin sa nouvelle émission Hôtel du Temps, au cours de laquelle il interroge des personnalités disparues. Après Jean Gabin et Bourvil, ce sera au tour de Fernandel de se faire interviewer par l'homme en noir. Salut les macas, salut les bébés, salut les macabés. Bienvenue dans Hôtel du Temps, où je reçois aujourd'hui une icône du cinéma ringard. Ouais. Je rappelle à la vie l'acteur à accent Fernandel. De l'accent. De l'accent. Mais après toi, neige. Pourquoi cette moquerie? Pourquoi ce sacrilège? Et si je vous disais, genre de télévision, que c'est vous, pour moi, qui semblait un peu couillon? Non, je ne rougirai pas de mon fidèle accent. Je veux qu'il soit sonore, éclair, retentissant. Ouais. Alors Fernandel, une question que tout le monde se pose. Si t'avais pas eu la gueule que t'as avec tes dents de cheval, est-ce que t'aurais fait carrière? Mon cher Thierry Ardisson, permettez-moi de vous remercier pour l'occasion que vous m'offrez, car il se trouve qu'en la matière, quand vous m'interrogez sur ma dentition avec votre dentier, dirons-nous flambant neuf, c'est un peu comme si l'hôpital se moquait de la charité, si je puis m'exprimer ainsi. Fernandel, tu sais qu'ici on aime la provoque. Alors c'est le moment de la question archi-hard, la question archi-con, la question hardisson. Alors Fernandel, si ta vache Marguerite te suce, est-ce que c'est trompé? Écoutez monsieur, j'en connais des malotrus. Je crois bien que même Pépone est plus civil que vous. Je ne dirais pas que vous êtes bon à rien. Je dirais plutôt que vous êtes mauvais en tout. Je ne sais pas si vous me saisissez, mais moi, je me comprends. Et ben voilà, c'était l'Hôtel du Temps sur France 3. Aujourd'hui, nous avons exhumé Fernandel. La semaine prochaine, nous déterrerons Félix Faure pour lui demander si mourir pompé, c'est agréable. Nous n'avons rien à ajouter. Eh ben voilà. Si peut-être un mot, merci.